Bon là les amis, notre projet c'était de refaire complètement la cabine à l'avant de Sagarani pour pouvoir accueillir du monde parce qu'on a bientôt du monde qui va venir à bord. Donc là on a tout retiré et on refait tout à neuf. Alors là on a trouvé du vinyle collant qui se colle. Donc, normalement c'est pour le parquet, hein, ça se met au sol. Mais nous on va s'en servir pour le mettre sur le mur, ici, tout le long. Et ici, on va utiliser du crépi. Alors le crépi, bon, c'est fait pour aller dans les maisons à l'extérieur. Mais bon, on va essayer de faire un truc joli avec ça pour cacher toutes les imperfections. Et pour le plafond, on va se servir de lambris qui est super fin et super facile à poser et très léger. Voilà, bon, avant de commencer les travaux, il faut qu'on nettoie toute la chambre, qu'on la prépare pour le crépi et pour la pose de tous les éléments. Donc voilà, il faut faire un petit peu de nettoyage d'abord. Alors là du coup, pour pouvoir fixer tout ce qu'on a besoin de fixer, donc là je parle plutôt du plafond, le problème c'est que c'est du béton partout, donc on peut pas vraiment percer. Bah si, on peut percer, mais bon, il me faut une perceuse à percussion et j'en ai pas. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me servir de bois, de petits morceaux de bois que je vais couper et que je vais coller au Sika un peu partout. Donc ça va me servir de support pour pouvoir visser ensuite le lambris qu'on a acheté pour le plafond. Donc on va couvrir la partie structurelle de la coque. Donc en fait, non pas cette partie mais tout le haut. Parce que vous voyez, il y a toutes ces structures ici. Donc on va les cacher avec le lambris qui va aller par-dessus. Bon, ça y est, on a nettoyé toute la chambre, on a préparé les murs et notre idée en fait pour les murs, c'est qu'on va faire du crépi. Donc voilà, on va essayer du crépi parce qu'on aime bien l'effet que ça donne. Et puis dans tous les cas, si jamais ça va pas, ben on le repeindra, on le peindra par-dessus. Parce que du coup, ça sert aussi d'enduit, tellement c'est épais. Donc comme l'intérieur n'est pas parfaitement régulier, ça va permettre de faire un enduit en même temps et on va voir ce que ça donne. Ça vaut le coup d'essayer. Allez! En fait, le crépi c'est un peu comme du béton, sauf que c'est la couleur blanche. Aujourd'hui, on va à la réserve Cousteau en kayak avec les kayaks des parents. C'est vrai que c'est pratique ces kayaks quand même. Là nous sommes à la réserve Cousteau et on va se balader à l'intérieur. Bon, par contre le problème c'est que, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ça fait plaisir un peu de marcher dans la nature. Nous venons de finir de passer la peinture par-dessus le crépi. Donc en fait le crépi quand il a séché, il a un peu craquelé comme le béton en fait quand il sèche, parce que donc, je crois que c'est à base d'eau le crépi, donc après l'eau s'évapore et ça craquelle légèrement. Donc en fait pour éviter que ça soit trop poreux, on a mis une couche de peinture par-dessus pour protéger le crépi et aussi pour que ça donne un plus bel aspect, parce que c'était quand même assez granuleux, donc si quelqu'un se mettait dessus, ça peut faire mal. Avec la peinture, ça fait plus mal en fait, et puis ça le protège, et ça nous a permis de choisir une autre couleur de blanc qu'on préférait.
Donc voilà, ça c'est terminé et le rendu est vraiment super, on aime beaucoup. Donc là, on va passer au mur qu'on va couvrir avec ces lames PVC qui sont collantes. Vous voyez, donc on décolle. Mais par contre, comme c'est du béton et que c'est pas très lisse et plat, on va devoir utiliser une colle par-dessus, une colle silicone, pour pouvoir les coller. Donc là, il n'y a plus qu'à couper ça au cutter et faire ça au propre. Et ben voilà, tout ce mur, c'est fini. Ça rend plutôt pas mal, hein. Bon, maintenant qu'on a fini le mur, bon, il reste encore l'autre côté à faire. Mais bon, là, du coup, je vais pouvoir faire tout le côté tribord avec le plafond. Donc, on va utiliser le lambris, que j'ai déjà pré-coupé pour mettre au plafond. Et c'est super facile à installer. Ça, c'est génial. C'est tout léger. Et puis, c'est vraiment c'est beau. On a pris du brillant. Et c'est vraiment facile à couper. Et voilà le rendu déjà d'un mur. Donc là j'ai pas fait jusqu'en bas parce que ici il va y avoir une étagère qui va monter, qui va passer sur le côté. Donc j'attends de l'installer, d'aller acheter le bois pour l'installer. Et ensuite je continuerai à mettre le reste des lattes ici. Alors aujourd'hui on va aller à la palette pour aller chercher tous les matériaux qu'on a besoin pour la cabine avant. C'est parti. C'est bizarre de retrouver des magasins aussi gros. Là, on va tout trouver, tout ce qu'on a besoin. Ça y est, on a tout le bois. Là, ça fait beaucoup de bois hein, pour faire des étagères. Bon ça y est, on a ramené le bois au bateau. Le plus embêtant c'est toujours de le mettre dans l'annexe parce que j'ai pas envie qu'il se mouille. Surtout que c'est du pain en lamellé collé. Donc s'il devient humide ou qu'il est mouillé, il va avoir tendance à se voiler. Donc l'idée c'est de faire une petite étagère ici, comme ça, qui va aller jusqu'ici. Donc là c'est juste un exemple hein, avec la pièce de bois. Donc ça va monter jusqu'ici avec un petit rebord qu'on va mettre ici. Qui va être connecté à cette structure que l'on va également recouvrir de bois. Donc on a assez de bois pour recouvrir complètement, on va la rendre beaucoup plus épaisse, ça va faire joli. Et par-dessus ça, on va mettre une petite étagère comme ça. Voilà, un peu dans ce style. Pareil avec le même bois, pour mettre un petit ventilateur et une petite déco ici. Donc voilà, là c'est l'idée. Donc maintenant il va falloir que je découpe tout ça. Et découper du bois dans un bateau, enfin pas dans le bateau, je ne vais pas dire la découpe, mais faire les dimensions dans le bateau c'est toujours un peu compliqué parce que comme un bateau n'est pas parfaitement carré, rectangulaire, donc il y a des angles partout, l'angle du mur, l'angle de la structure et tout, donc il faut faire pièce par pièce, découpe par découpe.
Voilà une journée de travail et voilà le rendu. Donc j'ai fait un côté et puis là je vais faire la même chose de ce côté demain. Bon, aujourd'hui les amis, on va aux chutes du Carbet, à la cascade, et comme vous pouvez le voir, il pleut, donc c'est mal barré. Non, justement la cascade devrait être belle, mais ouais, ça risque de glisser sur la route. Là, ça fait au moins 1h30 de route depuis Malandure, de Malandure jusqu'aux chutes du Carbet. Donc c'est bon, on vient d'arriver aux chutes du Carbet et comme d'habitude, pas équipé, claquette. Et on va voir ce qu'ils vont dire. Et du Alors je remercie KF Concept qui m'ont offert ce magnifique sac à dos qui est super pratique pour tout mon matériel photo. C'est vraiment super facile à ranger tout le matériel et j'aime bien le design. Vous avez le lien ici si vous voulez voir le sac à dos sur leur site internet. A snake. Un serpent. Bon, là on a un petit problème parce qu'en fait on a la première chute qui a 1h10 et la troisième qui a 1h25 et là il est déjà 10h. D'ailleurs je sais pas pourquoi il est déjà 10h vu à l'heure où on est parti. Il faut qu'on rende la voiture à mes parents à 2h, donc je pense qu'on n'aura pas le temps. Ouais, et puis comme on a les claquettes, on va pas risquer non plus, hein.
une petite marche. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout de la cascade, mais ça fait du bien quand même. Allez hop, on rentre maintenant. Non, d'ailleurs on rentre pas, faut qu'on aille chercher un impeller pour notre moteur hors bord qui déconne. Comment est-ce qu'il couille? Bon, voilà, quelques jours sont passés depuis les dernières images de la cascade. On a enfin terminé la cabine à l'avant, donc vous vous doutiez, ces derniers jours on faisait que des travaux. Et on est vraiment content du résultat, ça rend super bien. C'est même mieux que ce qu'on espérait. Et bon, puis j'allais pas vous laisser sur la fin de cette vidéo sans vous montrer. Hein. Surtout que maintenant je mets presque 2 mois entre mes deux vidéos. On se demande qu'est-ce que je fais. Hein. Voici le rendu. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai rien posté, mais on était très occupés à bord du bateau. Il y avait beaucoup de choses à faire, dont terminer la cabine et encore énormément de choses, parce que vous vous doutez, si on a fait la cabine, c'était pour accueillir du monde à bord. Donc maintenant on fait 2 petites croisières à bord de Sagarani, donc j'en ai pas encore parlé. Mais si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaiteriez venir sur le bateau, vous pouvez toujours me contacter. Soit sur Facebook ou sur Instagram, non, c'est dans les liens dans la description de cette vidéo. Et voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Évidemment je continue les vidéos, hein. Je n'ai pas arrêté, c'est juste qu'on était très occupés dernièrement. Donc normalement la prochaine je devrais pas vous laisser 2 mois d'attente entre les deux, ça devrait bientôt sortir.